Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on fait la plantation de pommes de terre dans des sacs de papier. Je vous montre ça. Donc, voici les sacs que j'ai préparés. J'ai pris des sacs d'épicerie de papier. J'en ai mis 3 d'épaisseur. Je les insère fermés, puis je les ouvre un dans l'autre, hein, comme une poupée russe. Et j'ai inséré de la terre semi. Dans le fond, ça prend une terre qui est friable, okay? qui a de la vermiculite dedans. Une terre à jardin, ce serait trop compact en contenant. Je vais y ajouter du biochar. Okay? Je sais ça, c'est la première année que j'essaie. Il est fabriqué au Québec. C'est un amendement de sol qui est fait avec du bois qui a été carbonisé à haute intensité et dans lequel tous les bienfaits, dans le fond, de la cendre, c'est pas comme de la cendre de foyer, là. Le fait qu'elle ait été chauffée à haute intensité dans un contenant fermé fait en sorte que les gaz se sont évaporés. En tout cas, c'est un processus qui fait en sorte que le charbon a conservé ses propriétés. Donc là, j'ai pesé 25 grammes. Okay, ça prend 25 grammes par litre de terre. Fait que je vais en mettre dans chaque sac. À peu près quantité égale. Okay. J'en mettrai pas trop parce que c'est quand même un test. On n'a pas besoin d'arroser notre terre, okay, parce que si on pense à nos pommes de terre, elles poussent à ce temps-ci. Des fois, c'est des pommes de terre de l'automne. Elles ont commencé à germer depuis un bon bout. Fait que je vais en mettre environ 5. Je vous montre ça. Donc, j'en ai mis 6 par sac. J'en ai mis 8 dans le plus grand. L'important, c'est de mettre les germes, tu vois, vers le haut. Elles vont, de toute façon, elles vont pousser vers le haut, même si elles étaient en dessous, mais ça va leur prendre plus de temps. On recouvre ça de terre. Donc, j'ai recouvert mes pommes de terre et j'ai ajouté encore un petit peu de biochar et je vais tout simplement, avec un vaporisateur que j'utilise pour mes semis, humecter ma terre légèrement. Okay. De toute façon, on est à l'intérieur, je ne vais pas faire rien. Mais juste pour dire que je pousse les germes vers le haut. Et je vais mettre au soleil avec mes semis. Ici, c'est mes petits plants de tomates. Ils sont tout mignons. Mes poivrons poussent, mon céleri. Là, j'ai mis mes patates douces dans l'eau pour essayer de les faire germer, puis ça ne fonctionne pas. Donc, on va les planter elles aussi. Donc, pour mes patates douces, je les avais mis dans l'eau et elles commencent à germer un petit peu. Mais pas assez vite pour moi. On va les planter dans une boîte de carton d'Amazon. Checkez bien ça. Là, j'ai une boîte d'Amazon d'environ 14 par 20, je dirais. Et je l'ai fortifié avec du fameux duct tape. Le duct tape que la NASA utilise pour réparer. Et j'ai laissé des parties dans le fond qui ne sont pas pour que l'eau s'évapore. Okay? On veut pas que... Mais j'ai fait tout le tour. Et je vais mettre ma terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir refermer la boîte quand les patates vont grandir. Je vais pouvoir ajouter de la terre. Parce que elle aussi, je vais mettre ça dans la serre. Fait que j'ai pas besoin que ça soit super joli, là. Je vais juste l'amener là dans 2-3 semaines, moi, quand ça va être chaud. C'est vrai que la patate douce, elle, je vais probablement la garder à l'intérieur le plus longtemps possible parce que ça aime la chaleur. Moi, je vous avoue, c'est la première fois que je fais pousser des patates douces et des pommes de terre. Mais j'aime essayer. OK? On regarde toutes sortes de tutos. Il y a toutes sortes de manières de faire pousser des patates. Mais ça n'a pas l'air d'être une culture difficile.
mais je veux recycler en même temps. OK? Ça finit par coûter cher là, si on achète tout le matériel et tout ça et tout ça. Le but, c'est d'économiser. On va économiser, puis en plus, on va recycler. Le carton, quand il va se décomposer, ben, il nourrit la plante. C'est sûr que le duct tape, on s'entend que c'était juste pour imperméabiliser, mais c'est pas pire que de faire pousser dans un seau en plastique, etc., etc. Donc, on essaie ça. Donc, avant de mettre ma terre, vous avez sûrement vu, j'avais mis deux sacs de papier dans le fond et j'en ai mis tout le tour plié. Ça va absorber l'eau d'excédent pour pas que ma boîte se détériore trop rapidement. Le temps que je puisse les mettre dehors dans un bac de plastique, probablement je vais les réinsérer dans un bac de plastique. C'est à suivre, comme je vous dis, j'en ai jamais fait. Là, étant donné que je ne suis pas capable de voir où est-ce qu'ils vont germer, j'ai coupé ma pomme de terre en deux, ok, et je vais la planter la partie orange dans le fond et je vais renterrer tout simplement. J'ai rajouté une bonne poignée de biochar et je vais humecter avec mon spray juste pour que ma terre soit détrempée, c'est-à-dire qu'elle se tienne ensemble, qu'elle soit humide, mais pas qu'elle dégouline. Là. On veut vraiment juste que la terre soit humide. Donc, on regarde ça pousser. Puis quand les tiges vont monter, on va se faire des boutures. Je vais vous montrer si ça fonctionne. C'est une première tentative, mais je ne fais jamais les choses comme les autres. Parce que là, je ne suis pas capable de voir les neneuils qu'on appelle comme les pommes de terre. Tu sais, où est-ce que les germes poussent. Fait, je ne veux pas perdre de potentiel de patates. En les plantant comme ça, je vais avoir le plus de patates possible. Juste avec 3 patates, je pense que je devrais avoir une bonne récolte. Fait qu'on regarde ça. Bon jardinage, amusez-vous. Puis sortez des limites, là, vous entendez des choses, prenez l'information, puis allez-y avec ce que vous avez. Tu sais, des boîtes de carton, des sacs de papier, des bacs, n'importe quel bac. L'important, c'est qu'il y ait du drainage. Donc, je dis dans le fond, j'ai pas mis du duct tape partout parce qu'il faut que ça draine. C'est bien sûr que quand je vais arroser, ben, je vais amener ma boîte dans un endroit que je ne vais pas faire de gâchis dans la cuisine. Mais je vais probablement juste me servir du spray et je vais réhumecter où est-ce qu'ils sont mes pommes de terre. C'est tout. Donc, on laisse pousser ça. Vive le jardinage. Bonne journée. J'oubliais. Donc, on n'oublie pas de mettre ça à un endroit ensoleillé. Moi, ma fenêtre est au sud et le calorifère est dessous. Donc, mes patates douces vont être bien au chaud. Elles devraient pousser. Encore une fois, bon jardinage. Bon semis. Regardez ça pousser. C'est-tu beau la vie?